Crick, Watson et Wilkins ont reçu pour leur découverte de la structure de l'ADN le prix Nobel de médecine en 1962. Rosalind Franklin, morte 4 ans plus tôt, à 38 ans, d'un cancer de l'ovaire, n'a pu partager leur gloire. Voici les extraits d'une lettre du 19 mars 1953 de Francis Crick. Le biologiste britannique écrit à son fils de 12 ans. Je vous lirai cette lettre qui sera accompagnée des croquis originaux de Francis Crick. Ma partenaire, elle, commentera ces croquis avec le vocabulaire exigible au programme de seconde. Mon cher Michael, Jim Watson et moi avons probablement fait une découverte fondamentale. Nous avons construit un prototype représentant les structures de l'acide désoxyribonucléique, appelé ADN, pour faire court. Tu te souviens sans doute que les gènes des chromosomes, qui portent les facteurs héréditaires, sont faits de protéines et d'ADN. Notre structure est très belle. L'ADN peut être grossièrement considéré comme une très longue chaîne avec des brins plats qui dépassent. Les brins plats sont appelés les bases azotées. La formule ressemble à peu près à ça. 3 éléments constituent la molécule d'ADN. Les bases au centre, sucre et phosphate à l'extérieur, constituant le squelette carboné. L'association de ces 3 éléments constitue un nucléotide. Une chaîne est une succession de nucléotides. Maintenant, nous avons 2 de ces chaînes qui tournent l'une autour de l'autre. Chacune est une hélice. Et la chaîne, faite de sucre et de phosphate, est à l'extérieur. Et les bases azotées sont toutes à l'intérieur. Je ne parviens pas à la dessiner très bien, mais ça ressemble à ça. Le prototype est bien plus réussi que ça. Maintenant, le truc formidable, c'est qu'alors qu'il existe 4 bases azotées différentes, on a découvert qu'on ne pouvait mettre ensemble que certaines paires. Ces bases ont des noms. Elles s'appellent adénine, guanine, thymine et cytosine. Je les nommerai A, G, T et C. À présent, nous savons que les paires que nous pouvons faire, qui ont une base issue d'une chaîne jointe à une seconde base issue d'une seconde chaîne, sont seulement A avec T et G avec C. Actuellement, sur une chaîne, aussi loin que l'on peut l'étudier, chacun peut avoir des bases dans n'importe quel ordre. Mais si leur ordre est fixé, alors l'ordre sur la seconde chaîne l'est aussi. Par exemple, suppose que la première chaîne aille ainsi, alors la seconde aussi. Si tu connais un lot de lettres, tu peux en déduire les autres. Tu comprendras que nous sommes très enthousiastes. Nous devons envoyer une lettre à Nature dans un jour ou 2. Lis cette lettre attentivement jusqu'à ce que tu la comprennes. Lorsque tu viendras à la maison, nous te montrerons le prototype. Avec beaucoup d'amour, Papa.